Trigonométrie, on continue. On me demande de calculer l'angle qui est ici. J'ai bien un triangle qui est rectangle, donc c'est bon, le triangle est bien rectangle. Je connais deux côtés du triangle rectangle, donc je peux bien calculer cet angle. Maintenant, il faut voir la formule que je dois utiliser. Alors, par rapport à cet angle, je vais nommer tous mes côtés. D'abord, à l'opposé de l'angle droit, ici, j'ai l'hypoténuse. Ici j'ai l'hypoténuse, toujours à l'opposé de l'angle droit. Maintenant, si je suis sur cet angle, ce côté-là, c'est le côté opposé. Et celui qui reste, toujours le adjacent. Je connais l'hypoténuse et je connais l'adjacent. Quelle est la formule? Allez, ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas d'apprendre les formules. Je vous les donnerai tout le temps, jusqu'à ce que je vous demande de les apprendre, mais ce sera dans longtemps. Donc là, adjacent, hypoténuse, c'est le cosinus qu'il faut utiliser. Allez, on rédige notre théorème. On sait que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, deux points. On sait que le triangle ABC est rectangle en B. Donc, allez, on a dit qu'il fallait utiliser le cosinus. Donc, pensez bien toujours le cosinus de quel angle? Sur quel angle je travaille? Je travaille sur l'angle BAC. Le cosinus de l'angle BAC. Sur la formule, il y a marqué quoi? Adjacent sur hypoténuse. Bon, bah, je fais le côté adjacent sur l'hypoténuse. AB sur AC. Voilà. J'ai bien fait l'adjacent sur l'hypoténuse. AB sur AC. Je remplace maintenant, allez, le cosinus de BAC, 4 sur 7,1. 4 sur 7,1. Voilà, je connais le cosinus de BAC. 4 divisé par 7,1. Je ne vais pas calculer, je m'en fiche. Je le laisse sous sa forme de fraction. Je pourrais regarder combien ça fait le cosinus, mais ça ne me sert à rien. Par contre, une fois que j'ai le cosinus, je vais garder donc la valeur sous forme de fraction, je peux calculer son angle. Rappelez-vous, on utilise la calculatrice, donc BAC, c'est égal à cos moins 1, cosinus moins 1. Vous utilisez la calculatrice de cosinus moins 1. Rappelez-vous, avec la calculatrice, vous appuyez sur la touche seconde et après sur la touche cosinus. D'accord? Ça va vous donner cosinus moins 1. Et pour avoir la fraction, vous appuyez sur la touche ND. ND, ça vous permet d'avoir la fraction. Donc cosinus moins 1 de 4 sur 7,1. Allez, on arrondit au dixième, ça fait à peu près 55,7 degrés. À peu près 55,7 degrés. Voilà. Voilà le premier triangle. Allez, on continue avec le second. Donc cette fois-ci, je connais l'angle qui est ici. Toujours, j'ai un triangle rectangle. Je connais deux côtés. Donc je suis capable de calculer cet angle-là. Alors, on me demande de travailler sur cet angle. Toujours, je nomme les côtés. À l'opposé de l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Maintenant, on me demande de travailler sur l'angle qui est là. Donc, regardez, à l'opposé de cet angle, j'ai le côté opposé. Donc, ce côté-là, c'est le côté opposé à mon angle. Et celui qui reste, le côté adjacent. Alors, regardons bien les côtés que je connais. Je connais l'hypoténuse et l'opposé. On va regarder les formules. Opposé et hypoténuse, il faut prendre le sinus. Allez, on y va. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Donc il est rectangle en E. On sait que le triangle EDF est rectangle en E. Bon, on a vu qu'il fallait utiliser le sinus, donc on marque sinus de quel angle? Le sinus, toujours par rapport à quel angle? Le sinus de l'angle EFD. Le sinus de notre angle EFD, à quoi est égal le sinus de l'angle EFD? Ben, c'est égal, c'est marqué dans la formule, le côté opposé, donc ED dans mon cas là, ED,
sur l'hypoténuse. L'hypoténuse FD. Voilà, ED sur FD. Ça y est, j'ai trouvé mon sinus. Je remplace, allez, je remplace avec les valeurs que je connais. Le sinus de EFD, c'est égal à quoi? 3,5 sur 5,9. 3,5 sur 5,9. 3,5 sur 5,9. EFD. Vous savez bien, une fois qu'on connaît le sinus, donc le mien il fait 3,5 sur 5,9, je vous ai bien dit, ne calculez pas la valeur décimale, ça ne sert à rien, gardez la valeur fractionnaire. EFD, il suffit de prendre la calculatrice et de faire sinus moins 1 de 3,5 sur 5,9. J'écris un petit peu petit, désolé. Bon, de toute façon, vous avez corrigé PDF aussi. Hein. Ça fait 36, à peu près 36,4. 36,4 degrés. À peu près. On dit au dixième. Voilà. Je continue avec ce triangle-là. Allez, on me demande de calculer l'angle qui est ici. J'ai bien un triangle rectangle, je connais deux côtés. Alors, par rapport à là, j'ai l'hypoténuse. Ensuite, ici, j'ai le côté opposé à mon angle. Et ici, j'ai le côté adjacent. Allons-y. On sait que le triangle GHI est rectangle en H. Donc, 2 points. On sait qu'il est rectangle en H, donc 2 points. Quelle formule va-t-on utiliser? Nous, on connaît l'adjacent et l'opposé. Adjacent et opposé, c'est quelle formule? C'est celle de la tangente. Allez, on fait notre tangente. Donc, la tangente de quel angle? De l'angle IHG. GH. Excusez-moi. IGH. Allez, la tangente de l'angle IGH, c'est égal à côté opposé, IH, sur l'adjacent GH. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on remplace la tangente de IGH, c'est égal à 4,1 sur 3,6. Voilà, j'ai la valeur de ma tangente, la tangente de l'angle. Une fois que j'ai la tangente, on reprend la calculatrice et on fait, pour calculer l'angle, IGH, tangente moins 1 de 4,1 sur 3,6. C'est à peu près égal à 48,7 degrés. Et voilà.